Cambriolage dans les directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké. Bilan d'importants dégâts matériels. Korogo, lancement officiel du projet d'urgence de renaissance des infrastructures précis. Ce projet vise à doter les chefs-lieux de région du pays de schémas directeurs d'assainissement et de drainage. Yamoussoukro, bonne gouvernance. La société civile reçoit tous les rudiments nécessaires sur les mécanismes de suivi budgétaire et une gestion financière efficace des collectivités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. À quelques jours seulement de la rentrée des classes 2014-2015, les directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké ont été cambriolées. Le bilan fait état de 12 portes fracassées et bien sûr de 7 ordinateurs emportés. Le reportage de Ouattara Madou est commenté par Kader Sogodogo. Dans la nuit du mardi au mercredi dernier, les locaux abritant les 2 directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké ont été visités par des malfrats. Le bilan est préjudiciable pour le bon déroulement de ces services à l'orée de la rentrée scolaire prochaine. Sur 13 portes de bureaux, 12 ont été fracturées et 7 ordinateurs emportés. Encore sur le choc, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké 2 revient sur les faits. Pendant que je m'apprêtais pour venir au service, j'ai été appelé par mon chargé des ressources humaines, informant que le service avait été cambriolé, notamment lui, son service, celui des ressources humaines et les autres services qui sont dans le même bâtiment. Nous avons perdu 5 ordinateurs pour la direction régionale de l'éducation nationale et l'enseignement technique de Bouaké 2 et 2 ordinateurs pour l'antenne de la pédagogie. C'est l'occasion pour moi justement de faire appel à tous les partenaires sociaux et faire appel à toute la communauté éducative de Côte d'Ivoire pour nous venir en aide afin que nous puissions combler ce vide-là. En attendant les résultats de l'enquête de la police, la vigilance doit être mise en ces lieux qui constituent une zone d'insécurité du fait de son isolement. Avec un seul gardien pour surveiller ce vaste site qui abrite au moins 7 services et des bâtiments dégradés qui servent aussi de logis pour des individus ne faisant pas partie du personnel des drainettes. Alors, vaut mieux prévenir que de guérir. Mieux vaut prévenir que guérir, évidemment. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à travers le projet d'urgence de renaissance des infrastructures précis, a décidé de réaliser des études pour doter les capitales régionales du pays des schémas directeurs d'assainissement et de drainage. Le projet pilote a été lancé officiellement dans les villes d'Abangourou et de Korogo. La réalisation de ces études va permettre d'éviter les inondations en période de pluie. Envoyé spécial à Korogo, Soro Corona Blaise Mamadou dans un récit de Charles Tatou. L'évacuation des eaux pluviales et usées de mer, une équation difficile à résoudre dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Ces villes, dont Abangourou et Korogo, n'ont jamais été dotées de schémas directeurs d'assainissement et de drainage. Face à la croissance démographique et à l'extension des villes, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à travers le projet d'urgence de renaissance des infrastructures précis, a décidé de réaliser des études dans ce sens. Le lancement officiel des études a eu lieu dans les villes d'Abangourou et de Korogo. L'assainissement et le drainage donc, ne sont pas maîtrisés, puisqu'il n'y en a pas, donc la ville se développe un peu dans l'anarchie. Donc quand on en a un, ça donne des conduites à tenir. C'est vraiment une nécessité de doter une ville d'un schéma directeur. La réalisation de ces schémas directeurs d'assainissement et de drainage va permettre aux villes de bénéficier d'un réseau d'assainissement moderne et viable pour rassurer les populations qui, en saison de pluie, ont des soucis d'inondation dans certaines zones. Aujourd'hui, l'état de l'assainissement du drainage des eaux dans la ville de Korogo, c'est un état un peu sombre, parce que Korogo mérite mieux que ça. Nous avons eu une pluie ici et les dégâts vraiment sont énormes. Et tout ça, c'est dû au fait que nous n'avons pas
un assainissement de drainage. La réalisation de ces schémas directeurs d'assainissement et de drainage des villes d'Abangrou et de Korogo prendra 6 mois. À terme, ces études permettront d'évaluer les mesures de protection contre les inondations. Financé à plus de 200 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le projet d'urgence de renaissance des infrastructures PRICI intervient également dans le domaine de réhabilitation des voiries urbaines et des bâtiments publics. À Yamoussoukro, le Centre international de développement et de recherche lance le projet promotion des mutuelles de santé au profit des populations du secteur agricole et informel. Le projet compte donner les possibilités aux planteurs d'avoir accès à un réseau de mutuelles et ainsi faciliter le financement de leurs soins de santé. Le projet bénéficie d'un appui financier de l'Agence de développement de la coopération allemande et de l'entreprise biopartenaire à hauteur de plus de 650 millions de francs. Le reportage de Ouattara Djeneba est commenté par Kader Sogodogo. L'agriculture en Côte d'Ivoire occupe près de 66% de la population active et contribue à hauteur de 70% des recettes d'exportation. Soucieux du bien-être des populations de ce secteur d'activité, le Centre international de développement et de recherche CIDR a mis au profit du monde agricole un projet de mutuelle de santé. Le projet vise à offrir aux populations démunies une solution face aux risques de maladies et d'accidents auxquels elles sont confrontées au quotidien dans leurs activités. Financé à hauteur de 650 millions de francs CFA par des partenaires au développement et une structure privée, le projet devra permettre à plus de 50 000 personnes du monde paysan et du secteur informel de souscrire à des produits leur permettant de financer des soins de santé. Ce projet de mutuelle vient d'être lancé officiellement à Yamoussoukro. Sur le terrain, ça se passe super bien. On a la chance pour le pilote d'avoir un partenaire qui a déjà une plateforme, un dispositif avec des représentants villageois, ainsi de suite. Donc on travaille un peu sur leur plateforme, ce qui nous permet très rapidement de toucher les planteurs à la base, de les aider, de les organiser afin qu'ils se constituent en mutuelle. Les autorités administratives locales et les partenaires ont souligné l'importance du projet de mutuelle de santé. On peut vous apporter l'appui nécessaire, on peut vous accompagner pour le mettre en place, mais ce mécanisme dépend de vous. C'est pourquoi le président du conseil d'administration, c'est l'un des vôtres. C'est pourquoi le conseil d'administration, c'est vous qui le constituez essentiellement. L'engagement que vous devez prendre aujourd'hui et maintenant, c'est de faire en sorte que l'appui qu'on vous apporte, cet appui-là disparaisse au plus tôt et que vous ayez vous-même par vos propres moyens la possibilité de vous prendre en charge. Une rencontre d'échange et de sensibilisation avec la population du village de Bonzi, localité située à 6 km de Yamoussoukro, a mis un terme à la cérémonie de lancement de ce projet qui prendra fin en 2016. La phase pilote débutée à Yamoussoukro s'étendra également dans les régions de la Maraoué, du Go et de la Nyebitiassa. La plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie a organisé une session de formation à l'endroit de ses membres. Il s'est agi de donner aux membres le mécanisme du contrôle citoyen dans la gouvernance locale. Hassan Khan, reportage, commentaire, Kader Sogodogo. Rappeler aux autorités dans leur ensemble leurs obligations envers les populations. C'est la mission que s'est assignée la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie à Bouaké. Pour réussir cette mission, elle a initié le projet de formation des acteurs locaux sur le mécanisme de contrôle citoyen de l'action publique. Cette initiative vise à instruire les populations à la surveillance des actions de développement des gouvernants à la base. Beaucoup de fonds qui sont injectés dans le développement local. Mais malheureusement, ces fonds sont destinés à autre chose que ces endroits identifiés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la société civile s'est donné un nouveau engagement, c'est de contrôler aujourd'hui les activités, sinon les actions menées à l'endroit de ces populations, pour voir vraiment si ces activités-là sont vraiment destinées et si elles sont vraiment réalisées. Plus d'une centaine de participants, issus des comités de suivi à la base de la plateforme de la société civile de Bouaké, ont été formés. Cette action des représentants de la société civile a été saluée par les autorités présentes. La plateforme de la société civile, depuis un bon moment, a décidé de nous aider à maîtriser notre propre gestion. Dans la Côte d'Ivoire nouvelle, on doit pouvoir gérer donc, en rendant compte à cette population,
qui nous a fait confiance en nous plaçant à la tête de nos différentes communautés. La plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie, pour cette formation, a bénéficié du soutien du programme des Nations Unies pour le développement. Lancement de la première édition des activités de vacances dénommée Bouaké Couleurs Vacances 2014. Organisée par la jeunesse communale, plusieurs activités sont au programme. Activités qui permettront à la jeunesse de Bouaké de passer des vacances saines. Les membres de la société civile formés sur la gestion financière des collectivités et le mécanisme de suivi budgétaire. C'est à Yamoussoukro et la formation est assurée par le programme pays du renforcement des capacités en Côte d'Ivoire, PPRC. Kader Sorodogo, reportage. Amener les organisations de la société civile à s'impliquer davantage dans les actions que mènent les collectivités décentralisées, voilà le but visé par ce séminaire de formation initié par le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. À Yamoussoukro, durant 5 jours, 25 acteurs agissant dans plusieurs mouvements de la société civile ont été instruits sur 2 modules. Les procédures et mécanismes de suivi budgétaire de l'État, les outils pratiques de suivi indépendant des politiques publiques. La Côte d'Ivoire est engagée dans une dynamique de développement, une dynamique où il est important que les acteurs non étatiques participent au débat concernant les politiques publiques. On va donner aux organisations de la société civile tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent exercer correctement, dans les règles de l'art, le contrôle citoyen de l'action publique. Sur le terrain, nous allons les accompagner pour voir quels sont les blocages auxquels ils sont confrontés et voir comment le secrétariat accompagne pour lever ces blocages. Pour les participants, ce séminaire leur permettra de mener des actions judicieuses pour les populations. Cela nous permettra de renforcer nos capacités et de déployer nos énergies sur toute l'étendue du territoire pour amener la population à la base à participer au développement de notre pays. Il s'agit de voir la réalité du terrain et concevoir des outils de collecte des outils d'analyse et produire des rapports pour qu'il y ait des actions de plaidoyer, afin qu'on puisse partir vers un changement. À la fin des travaux de Yamoussoukro, les participants et les acteurs se sont engagés à faire de la bonne gouvernance une réalité dans toutes leurs activités. La sous-préfecture de Nadiekar, c'est bien sûr dans la sous-préfecture de Niakarabandougou. Nadiekar amorce son développement lentement mais sûrement, un développement qui s'appuie sur les cadres réunis en association. Ces cadres ont leur actif plusieurs infrastructures communautaires de base. Mais il reste un défi, la construction de 50 logements pour changer véritablement le visage de Nadiekar, nous dit notre reporter Kader Sorodogo. Érigé en sous-préfecture le 6 octobre 2005, Niedieka, situé dans le département de Niakaramandougou, se veut une cité moderne et prospère. Peuplée d'environ 3000 âmes, la localité dispose de plusieurs infrastructures sociales, dispensaires et maternités, écoles et logements d'enseignants, adduction d'eau potable et électrification. Même s'il reste beaucoup à faire, il faut relever l'implication des cadres qui ont mis sur pied une puissante association qui est au travail pour le développement de la localité. Cette association travaille dans tous les domaines du développement de la sous-préfecture et particulièrement pour le village de Niedieka. Nous avons un projet de logements sociaux et également actuellement notre challenge c'est de promouvoir la culture. Parce que vous savez de plus en plus la population est enclin à se porter vers le développement de nouvelles valeurs. Or, nous savons que notre culture regorge de beaucoup de valeurs. Le mois d'août de chaque année, les cadres se réunissent pour définir les orientations. Et cette année, c'est un programme immobilier de plus de 50 logements qui retient l'attention des populations. On peut le dire, les cadres de Niedieka ont compris que le développement de leur localité est d'abord leur affaire. L'État viendra certainement en complément.
Un mot de santé dans cette édition. La Côte d'Ivoire n'a pas encore enregistré de cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Mais pour éviter l'entrée de la terrible maladie sur le territoire ivoirien, les autorités sanitaires du pays ont pris des mesures de prévention. À Korogo, l'application et le respect de ces mesures restent un défi majeur pour tous. Une rencontre d'échange et de sensibilisation des populations a eu lieu à Korogo. Les précisions avec notre reporter Soro Corona Blaise Mamadou dans un récit de Chris Larsen. Le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, révèle plus de 3000 personnes atteintes de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Plus de 1500 malades ont succombé des suites de cette maladie. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'est détecté. Mais pour éviter l'entrée du virus sur le territoire ivoirien, le gouvernement a arrêté des mesures de prévention. À Korogo, les autorités préfectorales font du respect et de l'application de ces mesures leur priorité. Une rencontre d'échange a été initiée pour sensibiliser les chefs de service et les populations sur la maladie. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a la fièvre Ebola qui existe dans nos pays voisins. Donc il était important pour les autorités que nous sommes d'informer officiellement la population et que la population s'appréhende les symptômes et la prise en charge éventuellement s'il y avait un cas de fièvre Ebola qui était déclaré. La direction régionale de la santé et de la lutte contre le sida, à travers une projection de film, a montré la virulence et la ténacité du virus Ebola. Elle a présenté les symptômes de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui s'apparente à ceux du paludisme. Les populations ont été invitées à se présenter de toute urgence dans les centres de santé en cas de fièvre brusque et de saignement. Il a été conseillé aux populations de la région du Poro de se laver régulièrement les mains et de signaler tout cas suspect. Les forces de défense et de sécurité de la ville ont reçu du matériel de protection pour intervenir efficacement en cas de suspect signalé. À César, ce qui est à César, le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Charles Tato. Première édition du Festival international des dessins animés de Yamoussoukro, FIDAYAM. Kimi Images et l'Alliance franco-ivoirienne de Yamoussoukro, en collaboration avec le Centre national de cinématographie du Niger, organisent plusieurs projections. L'objectif est de promouvoir le dessin animé africain dans l'espace cinématographique mondial. Kader Sogodogo, reportage. L'Afrique fait son cinéma à travers un genre dont les réalisateurs sont peu connus sur le continent, le dessin animé. À cet effet, le Festival international de dessin animé de Yamoussoukro, FIDAYAM, a été initié pour révéler les talents et faire la promotion du dessin animé. Le dessin animé ou film d'animation est un art en plein essor, puisque pas mal de personnes, petit à petit, commencent à s'adonner à cet art. Et cet art mérite vraiment d'être soutenu et vulgarisé. D'où l'initiative prônée par Kimi Images de pouvoir faire dédier un festival, notamment un festival international, à cet art. Partenaire de ce festival, le Centre national de la cinématographie du Niger, à travers son directeur général, voit dans le dessin animé africain de réelles notes d'espoir malgré la raréfaction des moyens. Une situation qui doit amener les producteurs à se tourner vers des partenaires privés en soutien à nos États. Jusqu'à aujourd'hui encore, les gens comptent beaucoup sur l'État. Et l'État ne peut pas financer les films, c'est difficile. Lorsqu'on compte sur l'État pour faire des films, on a très peu de chances de pouvoir le faire. Le Festival international du dessin animé de Yamoussoukro, qui avait pour thème la culture facteur d'intégration, a vu 2 prix décernés. Celui de l'intégration, portant le nom du président du Niger, Issoufou Mahamadou, remis à l'invité spécial Demba Ali, et le prix FIDAYAM remporté par le groupe ivoirien Zinimac pour son film Le Mariage. Tout commence par Dieu et finit par Dieu.
La Vierge Marie célébrée à Pricot, la Mère de Dieu couronnée dans les cieux et honorée par la communauté catholique de cette localité. Des prières au pied de la Vierge de Guadeloupe ont eu lieu pour lui demander de favoriser le retour d'un climat de paix et de cohabitation sociale en Côte d'Ivoire. La paroisse de la Nativité de Notre-Dame de Pricot en fête. Autour du thème « Les temps sont accomplis ». Le règne de Dieu est tout proche de vous. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était au cours de la glorification de la Vierge Marie, couronnée reine des cieux. En tant que mère de Dieu, son corps n'a pas connu la dégradation, la corruption du tombeau. Elle nous précède dans les cieux, à la suite de son Fils pour partager déjà la gloire de notre Seigneur. À ce rendez-vous religieux, les fidèles de la paroisse et toutes les communautés villageoises étaient tous invités à effectuer un pèlerinage pour se rendre au pied de la statue de la Vierge de Guadeloupe, pour saluer son avènement en cette terre de Pricot, dans l'archidiocèse de Bouaké et même en Côte d'Ivoire. D'une part et d'autre part, célébrer la glorification de la Vierge Marie. Les chrétiens ont profité de l'occasion pour prier la Vierge de Guadeloupe, nom qui signifie la Vierge qui écrase la tête du serpent, afin qu'elle obtienne auprès de son Fils la paix pour notre pays et pour l'Église de Côte d'Ivoire. Les fidèles ont eu droit à des enseignements, à la récitation du rosaire, à l'adoration du très saint sacrement, à une procession au flambeau dans le village pour demander la lumière du Christ sur la paroisse et dans toute la région de Pricot. Au terme de cette célébration, rendez-vous a été pris pour l'année prochaine, toujours pour rendre témoignage au Seigneur des grâces reçues. Que la Vierge garde et protège notre pays, la Côte d'Ivoire. Que la paix de Dieu soit avec nous. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt.